Bienvenue à vous, bonsoir. Félix Kelmonier, ingénieur et investisseur immobilier. Alors, nous parlerons aujourd'hui des différents problèmes qui peuvent surgir dans le domaine immobilier. Alors, l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils se lancent dans le domaine immobilier, surtout dans le domaine locatif, pour pouvoir se faire de l'argent, c'est de penser que toutes les étapes vont aller toujours comme sur des roulettes, quoi. En fait, ce n'est pas justement le cas. C'est une des premières erreurs d'aller, justement, lorsqu'on n'est pas formé. C'est pourquoi c'est important d'être formé. C'est d'aller aborder un problème qui serait dans le monde de l'immobilier sans toutefois avoir les atouts nécessaires pour pouvoir analyser le problème et réagir par rapport au problème, ou même se rendre compte qu'il y a un problème. Il y a des cas de figure où j'ai eu à coacher des gens, aller faire des visites avec eux, et on se trouvait dans des situations où il y avait énormément de problèmes, ils ne se rendaient même pas compte de ces problèmes, ou bien alors de l'impact que ça pourrait avoir, aussi bien du côté financier. Et les finances, c'est une chose, mais aussi surtout au côté paix de l'esprit, parce que justement, s'il faut tous les 2 jours se pointer dans son immobilier, justement, tout simplement pour résoudre son problème, parce qu'il y a toujours des fuites, il y a toujours un truc qui est gâté, il y a toujours. Ça peut être des petits problèmes, mais lorsque ça devient récurrent, ça se répète, et on ne trouve pas de solution par rapport à ça, à un moment, on perd le goût. Et c'est sûr que à quoi je voudrais justement pointer du doigt et justement amener à faire attention de façon à ce que on puisse entrer dans un véhicule que on sait à quoi les pédales ça sert, à quoi la boîte à gants ça sert, à quoi le volant ça me sert, et justement à quoi si je dois faire attention, quel rétroviseur je dois regarder, à quel moment je dois le regarder. Alors, tout ça va avec l'information. Et un peu que vous appelez à vous former. Alors, ça c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est de croire que parce qu'on est propriétaire, on est un locataire, s'il ne paie pas un loyer, on peut le mettre à la porte comme on veut, à tout moment. Et peut-être comme au pays, enlever la porte, changer les serrures, ouvrir toutes les fenêtres, enlever la toiture. C'est des cas bien beaux, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours aussi applicable que ça, et ce n'est pas toujours si évident que ça de croire que pour moi on est un locataire, puis on va le faire sortir, on est dans son droit. C'est vrai, effectivement, on peut être dans son droit, mais c'est pas pour autant dire que parce qu'on est dans son droit, les choses vont aller rapidement. Ça, c'est un problème qu'on retrouve constamment. Une autre des erreurs qu'on commettrait, ce serait de ne pas différencier les types de bailleurs qui existent. Alors, il y a 2 types de bailleurs dans ce cas de figure. Lorsqu'on parle de la copropriété, en fait, le premier type, ce serait le bailleur qui vit dans l'immeuble, qui est copropriétaire et vit dedans. Et l'autre type, ce serait le bailleur qui, justement, ne vit pas dedans, mais met le bien en location. Alors, le premier cas de figure, c'est une personne qui vit à l'intérieur en tant que bailleur, qui peut justement, parce qu'il y a peut-être des sous dans les caisses communes, générer des dépenses, à mon sens, souvent véritablement inutiles. C'est-à-dire, la façade, par exemple, elle est blanche, et puis il a vu trop de fois le blanc en entrant chez lui, il voudrait qu'on la mette jaune. Et si la majorité l'emporte, on change tout simplement la couleur de la façade en jaune, alors que rien de façon technique ou de sécurité ou quoi que ce soit n'a été amélioré. Et maintenant, on pourrait avoir le même cas de figure où le même bailleur ou bien une bailleuse similaire demande qu'on change les portes de la cave. Et les portes de la cave qui n'ont peut-être apparemment aucun problème d'optique et aucun problème de sécurité, mais tout simplement, bon là il y a une nouvelle porte qui remplit de nouvelles normes, non pas qui remplit de nouvelles normes, qui sont disons plus jolies, voilà. Et à ce moment, on dépense aussi. Et on ne change pas une porte, si peut-être il y a plusieurs immeubles qui appartiennent à la même copropriété, on change toutes les portes, voilà, on génère plus de sous, plus de dépenses de sous, on ne s'en rend pas, l'argent sort. Par contre, celui qui est bailleur mais qui ne vit pas là et qui met en termes locatifs, c'est quelqu'un qui a une vue tout autre différente. Il a un mindset tout à fait différent parce que lui, il ne va pas dépenser initialement les sous qui sont là, puisque déjà il ne vit pas là, du tout, et de 2, il voudrait, dans ce temps de figure,
garder les sous qui sont dans les caisses pour pouvoir faire des changements qui améliorent le bien ou qui sont vraiment nécessaires, comme la réfection du toit par exemple, ou alors peut-être surréagir à une chute d'eau qui est quelque part dans le bâtiment. L'autre cas de figure, ce serait par exemple continuer en tant qu'investisseur, bailleur, à réfléchir, à réagir et à planifier comme un locataire. Je m'explique. Lorsque on était locataire et maintenant on veut devenir propriétaire, on a tendance à continuer à voir les choses comme un locataire, c'est-à-dire mettre le cœur dedans. Par exemple, entrer dans un bien, dire « Ah, les murs sont jolis, ah, la cuisine était toute belle. » Alors que le propriétaire qui a justement le mindset de propriétaire ou le futur propriétaire investisseur, lui quand il entre, il ne regarde pas la beauté des murs, il regarde est-ce que les murs sont bien faits, est-ce que, je sais pas moi, le sol est bien fait, et puis qu'est-ce que ça va rapporter. Donc c'est des façons de voir tout à fait différentes, c'est pour ça qu'il faudrait quitter de l'étape de locataire vers l'étape de propriétaire. Bien sûr, avec le mindset de propriétaire, de temps en temps, il switch. Tout simplement pour bien affiner sa stratégie, comme quoi, ok, je prends un bien en tant que propriétaire, comment est-ce que je vais pouvoir rendre ça intéressant pour le locataire. À ce moment, il faudrait qu'il voit à peu près comment un locataire verrait le bien et puis pouvoir accéder son investissement, mais il reste toujours propriétaire et dans le mindset du propriétaire à ce moment. C'est un point. L'autre erreur qu'on rencontre généralement aussi, c'est de croire en tout ce que le vendeur nous dit. Alors c'est peut-être assez direct, c'est peut-être difficile à croire, mais un vendeur, il est là pour vendre. Son premier objectif, c'est vendre. Ça veut dire qu'il va donner des informations de façon à pouvoir convaincre l'acheteur justement que nous sommes d'acheter le bien. Ça veut dire par exemple, il va habiller les choses. Il pourrait dire, voilà, vous pourrez faire le double du loyer lorsque vous serez propriétaire. Ce n'est pas toujours le cas. Si on n'est pas formé, si on n'a pas fait le travail qu'il faut de recherche avant, d'analyse avant, on ne peut pas savoir s'il y a même possibilité de doubler le loyer à ce moment-là. Donc, mais si on se refait tout simplement à ce qu'il dit, on pourrait justement prendre les choses ainsi, acheter et puis après se rendre compte qu'on ne peut pas bouger un seul cent sur le loyer actuel. On peut dire un peu de façon extrapolée. Une autre erreur serait de croire en tout ce que le banquier nous dit. Et pire encore, de croire que le banquier est notre ami. Alors, ça fait peut-être mal, ça fait peut-être dur de le dire ainsi, mais le banquier, dans un premier temps, il peut être très sympathique, très correct. Alors, je ne remets pas sa moralité ou la moralité du vendeur ou de l'agent immobilier en question, mais tout simplement question de savoir que le banquier, dans un premier temps, il est là pour servir les intérêts de la banque et qu'il emploie justement, dont il perçoit le salaire à la fin du mois. Donc, partant de ce fait, ça permet de peut-être mieux se préparer, de peut-être mieux analyser les offres qui sont proposées par le banquier et de pouvoir justement mieux accéder à la conversation dans ce sens-là. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres points qu'on aurait pu citer. Justement, je vous invite d'ailleurs à proposer, à citer certains points qui peut-être seront, selon vous, seraient assez importants d'être étayés ici. Et dans ce cas, je ferai une vidéo prochaine où justement on en parlera un peu plus en détail. Merci. Ciao, ciao.